Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Une grande première pour la conférence religieuse canadienne CRC à Montréal du 5 au 7 octobre dernier. Des membres des communautés religieuses et des associés travaillant pour la justice sociale et l'environnement se sont retrouvés pour la première fois. Reportage de Coïvu. La conférence religieuse canadienne a organisé une grande rencontre bilingue nationale sur le thème « Dans la mouvance de l'esprit, recréons la beauté et la bonté du monde ». Plus de 200 membres de communautés diverses dans tout le pays, dans toutes les provinces, ont répondu à cet appel avec des associés et des collaborateurs et pendant 2 jours ont traité des enjeux de justice, paix et intégrité de la création. Nous l'avons organisé parce que le Conseil de la conférence religieuse s'est dit que ce serait intéressant que les gens qui travaillent en justice sociale à la grandeur du pays puissent se rencontrer, échanger, se donner un support mutuel. Ça vient de l'UISG, qui est l'Union internationale des supérieurs majeurs, et qui ont décidé que justement pour continuer la mission sociale des communautés religieuses, ils mettraient en place ce qu'ils ont appelé le JPIC, Justice et Intégrité de la création. C'est un mouvement qui se veut les mains, les pieds, les mains des communautés religieuses dans l'action sociale. Plusieurs congrégations religieuses sont déjà impliquées dans beaucoup d'actions. Dans ma congrégation, je fais entre autres partie d'un organisme qui regroupe plusieurs congrégations qui s'appelle le RRSE, Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises. L'objectif de RRSE, c'est d'abord le dialogue, de persuader les gens que les mesures à prendre sont, au fond, au bout de la ligne, un bien pour l'environnement, mais aussi pour la compagnie, pour sa réputation, pour sa rentabilité même. Plusieurs participants ont pu dire ce qu'ils avaient reçu de cette première rencontre nationale sur ce sujet préoccupant de justice, paix et intégrité de la création. Je crois que c'est le 9 que j'ai reçu de cette session et je la partagerai avec mes sœurs et on fera plus attention pour faire quelque chose pour sauver notre mère, la Terre. Et en tant que franciscaine missionnaire de Marie, fille de Saint François, tout ce qui touche à la création nous touche en profondeur. Il y a beaucoup de gens de différentes régions, de différents milieux, mais ce sont tous des personnes qui, à cause de leur foi, veulent que le monde soit plus juste pour toutes les personnes et aussi qu'on conserve un environnement puis que la création soit respectée parce que les deux vont de pair. Si on s'occupe de l'environnement, les gens auront une meilleure qualité de vie. Et si on s'occupe de la justice sociale, c'est sûr qu'il faut que ça soit selon le respect de cette création-là parce qu'autrement, on n'aura plus d'air, d'eau et tout le reste qui vient avec. Moi, je suis impressionné par le fait qu'on a vraiment montré le lien entre notre façon de traiter la terre et notre façon de traiter les pauvres. De la même manière qu'on exploite l'environnement, de la même manière on exploite souvent l'être humain. Il faut vraiment lier les deux. Et je pense que les communautés religieuses, par leur tradition spirituelle, sont capables de montrer le lien entre les deux et nous interpeller collectivement à une conversion, autant dans notre manière d'entrer en relation avec l'environnement que dans notre manière de traiter l'humanité et les plus pauvres. Pour plus de renseignements, voir le site crc-canada.org. Et les inondations qui frappent simultanément 6 pays d'Asie ont fait au moins 700 morts. Près de 8 millions de personnes sont touchées. Les agences Caritas sur place sont très actives et devant cette situation d'urgence, la Caritas internationale va lancer un appel global. Et puis, revue de presse en ce mois d'octobre, en son nom, la Revue pour la vie consacrée aujourd'hui parle surtout de la vie monastique avec plusieurs articles, l'un de Don Barbeau de l'abbaye Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha sur l'avenir du monachisme au Québec, avec des témoignages de John Monial, sœur Carole Visitandine de Sainte-Anne de la Pocatière et sœur Marie-Élisabeth de la Fraternité monastique de Jérusalem à Montréal, et puis 2 articles sur la dimension prophétique et mystique de la vie consacrée. Et puis le NIC, Nouvel Informateur catholique d'octobre, avec des articles qui relatent la visite du pape Benoît XVI en Allemagne et un autre sur l'exorcisme et aussi un article sur la bénédiction des nouveaux locaux par Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, le 1er octobre dernier en la fête de Sainte-Thérèse. Occasion de rendre hommage à Paul Bouchard, fondateur du NIC il y a 36 ans, qui s'était lancé dans cette aventure.
Des membres de Famille Marie-Jeunesse ont contribué par leur chant à la réussite de cet événement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.